Salut, bienvenue à la chaîne Afrique Entrepreneur, la chaîne des entrepreneurs africains. Je m'appelle Wuro Adoyi Chanyao, vous pouvez tout juste m'appeler Wuro, O-U-R-O. Je suis entrepreneur et très soucieux du développement de l'Afrique. Si vous êtes nouveau à la chaîne et vous êtes aussi très soucieux du devenir ou bien de l'avenir de l'Afrique, et vous êtes en Afrique, vous êtes de la diaspora africaine, vous avez créé une entreprise et vous pensez sérieusement à sa croissance, ou vous voulez créer une entreprise à succès et durable en Afrique, mais vous ne savez pas concrètement comment s'y prendre, la chaîne Afrique Entrepreneur est créée pour vous. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne, activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire une série de 7 vidéos dans lesquelles je présente les préalables pour devenir un entrepreneur à succès en Afrique. Dans la première vidéo de cette série, j'ai défini ce qu'on appelle un entrepreneur et c'est quoi l'entrepreneuriat. Dans la deuxième vidéo, j'ai donné les motivations pour devenir un entrepreneur à succès en Afrique. Dans la troisième vidéo, j'ai donné les principales caractéristiques d'un entrepreneur à succès. Dans la quatrième vidéo, j'ai donné les mythes courants des entrepreneurs. Dans la cinquième vidéo, j'ai donné les fonctions principales d'un entrepreneur. La sixième vidéo, j'ai expliqué les stratégies qu'il faut utiliser pour augmenter son potentiel entrepreneurial. Dans la dernière vidéo, qui est la septième de cette série, que je vais présenter aujourd'hui, je vais vous parler du processus entrepreneurial. Le processus entrepreneurial permet d'avoir, c'est-à-dire d'adopter quelle est la stratégie, les démarches que vous allez adopter pour pouvoir créer votre entreprise et amener l'entreprise à ce que l'entreprise soit une grande entreprise et soit une entreprise prospère. Le processus que je vais donner ici est un processus qui se résume en 4 étapes et qui est fait de façon simple. La première étape de ce processus, c'est la décision de devenir entrepreneur. Vous avez étudié bien motivation réelle, pourquoi vous voulez devenir entrepreneur. Vous avez fait une auto-évaluation qui vous permet de voir vos forces et vos faiblesses. Vous pensez que vous pouvez vraiment améliorer ce que vous avez et pouvoir aussi, si vous avez des faiblesses, comment les surmonter, tout ça là, ou bien comment vous devrez faire pour que ces faiblesses-là disparaissent, tout ça là. Donc, vous devrez travailler sur ça. Mais une fois que vous avez travaillé, vous avez finalement pris la décision, donc vous avez fini l'étape de la prise de décision. Donc, vous avez pris votre décision finale de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'étape de développement des idées de business à succès. Comment vous allez procéder? Il faut d'abord déterminer l'opportunité que l'idée là amène. Quel est le besoin que vous allez satisfaire en créant votre entreprise? Si vous avez le produit, votre produit va satisfaire quel besoin? Quel problème que vous allez résoudre? Voilà, donc l'entrepreneuriat, c'est ça. Il faut pouvoir être quelqu'un qui satisfait les besoins réels, vraiment bien définis de la société ou bien d'un groupe de personnes. Lorsque vous avez pu voir l'opportunité, maintenant il faut faire ce qu'on appelle l'étude de faisabilité. L'étude de faisabilité va vous permettre s'il faut aller ou s'il faut reculer. Vous allez faire une étude qu'on appelle l'étude de marché qui va vous donner au moins une idée. Vraiment, est-ce qu'il y aura un marché, c'est-à-dire il y aura des clients,
Est-ce que je peux faire, il y aura un moyen de faire de l'argent? Est-ce que le truc serait un peu, au moins peut avoir de façon vraiment un peu globale, s'il y aura vraiment du marché, bon marché pour le produit que vous allez, ou bien l'idée que vous allez développer. Lorsque vous êtes arrivé là-bas et ça marche, maintenant on passe à l'élaboration du plan d'affaires. Le plan d'affaires va être un document qui va donner les détails de comment vous allez produire, comment vous allez organiser le personnel, comment vous allez réunir les fonds, comment on appelle ça, les prévisions financières, tout ça là, le plan d'affaires donne ces détails-là. Il faut aussi, lors de cette étape, définir ce qu'on appelle le modèle de business. Comment vous allez compétir avec vos concurrents, comment vous allez utiliser les ressources, comment vous allez vous démarquer des autres. Si par exemple vous allez créer un restaurant, et il y a plusieurs restaurants qui sont aussi dans la localité, comment vous allez être différent des autres. Si les autres n'ont pas l'habitude peut-être de faire une livraison à domicile ou dans les bureaux, vous pouvez dire que moi je vais me lancer dans ça, je vais faire un restaurant où les gens vont venir manger, et je vais faire aussi un restaurant où je pourrais faire aussi une livraison à domicile. Voilà, donc ça c'est le modèle de business. Il faut bien définir ça. C'est très important d'avoir un modèle de business. Il doit pouvoir bien définir la valeur des propositions, ce qui vous différencie des autres. Voilà, ça c'est très important. Maintenant, après cette étape-là, on passe à l'étape 3, qui est l'étape de passage de l'idée à une entreprise formelle ou bien à une entreprise. Donc, dans cette étape, nous avons l'entreprise. L'entreprise étant une entité comme un État, doit avoir ses lois qui doivent régir l'entreprise. Il faut voir la conduite à tenir au sein de l'entreprise, comment on doit se comporter, s'il y a des conflits, comment on doit gérer les conflits, comment les trucs de confidentialité, ce qui doit rester au niveau de l'entreprise, ce qui ne doit pas sortir de l'entreprise, tout ça là doit être défini. Il y a aussi lors de cette étape qu'on va définir le type d'entreprise qu'on veut créer. Est-ce que c'est une entreprise à responsabilité limitée? Est-ce une entreprise unipersonnelle? Est-ce une entreprise à société anonyme? Etc. etc. C'est dans cette étape-là aussi, on va définir est-ce que l'entreprise va être créée par une personne ou va créer par plusieurs personnes, est-ce qu'il y aura plusieurs actionnaires, etc., etc. Dans cette étape aussi, il faut définir la santé financière de l'entreprise. Est-ce qu'on aura bien les fonds, comment on fait les prévisions, comment les choses vont être bien dispatchées, etc., etc. Dans cette étape aussi qu'il faut voir, par exemple, comment on doit faire le recrutement du personnel. Il faut bien s'organiser pour que ces recrutements soient bien réussis. C'est dans cette étape-là aussi, on fait surtout la recherche des fonds pour pouvoir démarrer. Est-ce que c'est les fonds propres? L'argent va venir du promoteur de l'entreprise? Est-ce qu'il y aura les bailleurs de fonds, certaines banques qui vont financer, ou bien des amis, ou bien des frères qui vont financer, etc. etc. C'est dans cette étape-là qu'il faut définir tout ça là. Maintenant, après cette étape, on va à la dernière étape, c'est l'étape de la gestion et du contrôle. Et comment on appelle, c'est pas la gestion et la croissance de l'entreprise, vous m'excusez. Donc, la dernière étape, c'est la gestion et la croissance de l'entreprise. L'entreprise ayant une entité est créée, elle a les biens, elle gère les ressources humaines, il y a l'argent, donc il faut savoir bien
gérer tout ça là. Il faut bien coordonner, il faut bien diriger, il faut bien organiser. Tout ça, il faut bien contrôler. Donc, il faut une très bonne gestion et qui va aussi vraiment permettre de bien réussir et voir l'évolution de l'entreprise. Il faut que au cours de cette période, à cette étape-là, on va définir comment on doit faire la croissance. Est-ce qu'on va augmenter le nombre de produits ou bien de services? Est-ce qu'on va augmenter le nombre de lieux où notre entreprise se trouve? Est-ce qu'il faut passer d'un coin à plusieurs coins, d'un pays ou bien d'un village à plusieurs villages et plusieurs pays, etc., etc. Voilà donc l'étape de la croissance. Il faut, au fur et à mesure que l'entreprise évolue, définir ou bien chercher les problèmes et aussi trouver des solutions pour que l'entreprise croît très bien. L'entreprise se développe très bien. Voilà donc de façon brève le processus entrepreneurial qui se résume en 4 étapes. La première étape, c'est la décision de devenir entrepreneur. La deuxième étape, c'est le développement de l'idée de l'idée de business à succès. La troisième étape, c'est le passage de l'idée à une entreprise. Et la dernière étape, c'est la gestion et la croissance de l'entreprise. J'espère que vous avez bien apprécié cette série de cette vidéo. Si vous pensez qu'il faut que je développe davantage un aspect, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, il faut vous abonner immédiatement à la chaîne. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez informé à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je vous remercie, votre frère Wuro.